Heureux le peuple qui marche au son de la trompette, dit le Seigneur dans sa parole. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, c'est sur ce que nous vous saluons tous, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce à vous qui nous suiviez de partout dans le monde, mais également ici à Libreville au Gabon, vous qui nous regardez actuellement. Vous êtes en direct sur votre espace, votre émission Évangile éternel, la voix de l'époux, l'évangile du salut, l'évangile de paix, l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ qui a pour but de préparer l'église corps du Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement. Mais également, c'est aussi un évangile qui a pour but de produire la crainte et l'adoration dans la vue de tout enfant de Dieu. Et comme vous pouviez le constater, sur ce plateau, je ne suis pas seul, c'est pourquoi je suis là accompagné des hommes de Dieu qui vont nous édifier ce matin au travers de la parole. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous invite tous à prendre une position confortable, à prendre vos Bibles, à prendre vos stylos, parce que ça, c'est les temps de l'éclaircissement, les temps de l'édification. Et comme vous pouviez le constater, juste à ma droite, nous sommes accompagnés d'un homme de Dieu qui nous vient de loin, de très loin, du continent européen. Lui, c'est notre pasteur, c'est le pasteur Philippe Mukenge de l'Assemblée des Saints. Oui, il faut préciser de l'Assemblée des Saints que Pierre-Paul Philémon, tous les saints d'autrefois ont prié. Avec lui, nous sommes là ce matin pour partager un temps de claircissement. Et juste à ma gauche, nous sommes accompagnés aussi du docteur Yannick Mozoulois de l'Assemblée des Saints de Libreville. Voilà, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons adresser nos salutations d'usage à notre pasteur Philippe Mukenge ici présent, mais également aussi de se présenter au peuple de Dieu, pourquoi pas. Mon pasteur Philippe, bonjour homme de Dieu. Bonjour, Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci homme de Dieu, docteur Yannick. Voilà que le temps arrive. Nous voulons donner la parole à notre pasteur Philippe Mukenge qui va nous édifier. Pasteur Philippe, nous croyons avec le bien-aimé Paul que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Et Paul dira que tout ce que Dieu a mis par écrit, il a mis d'avance pour notre instruction. Voilà, pasteur Philippe, nous avons un thème que nous voulons partager avec le peuple de Dieu ce matin qui nous suit. Le thème est la vérité, frère. Pasteur Philippe, vous avez la parole. C'est quoi la vérité selon les Écritures, homme de Dieu? Merci. Donc, pourquoi nous abordons ce thème? Parce que vous allez comprendre que chacun de nous croit à la vérité, chacun de nous croit être dans la vérité, croit défendre la vérité, croit réellement que ce qu'il confesse est la vérité. Mais lorsque on peut se poser des questions, c'est là où on comprend qu'il faudrait peut-être chercher à savoir ce que c'est la vérité, non selon les hommes, mais selon Dieu lui-même. Car la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Et le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est très important de pouvoir connaître la vérité, car lorsqu'on connaît la vérité, on est affranchi. Si on ne connaît pas la vérité, vous allez comprendre que quand bien même on a la volonté de servir le Seigneur, quand bien même on a la volonté d'être conforme à la volonté du Seigneur, on aura du mal parce que c'est la vérité qui doit nous affranchir. Il s'est passé que le Seigneur va être devant Pilate. C'est là où j'aime un peu la déclaration de Pilate aussi. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 18. Et écoutez ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur va dire ceci à Pilate. Au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Donc vous comprenez que Pilate
va poser la question, nous aussi, nous devons aussi poser cette question pour dire qu'est-ce que la vérité? C'est simple, quand le Seigneur dit que vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez dire amen comme ça, mais soyons quand même comme Pilate pour demander, mais la vérité c'est quoi au juste? Écoutez, Pilate avait une certaine vérité, parce qu'à un certain moment il va poser la question au Seigneur. Et le Seigneur ne répondait pas. Pilate va dire que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? Maintenant, restons là. Quelle est la vérité de Pilate? Pilate croit qu'il a le pouvoir de la part de qui? De César. Vous voyez que César lui a donné ce pouvoir de juger. Voilà pourquoi il peut relâcher ou crucifier quelqu'un. Mais le Seigneur lui dit, tu n'as aucun pouvoir si cela ne t'a été donné d'en haut. Vous voyez que si le Seigneur lui posait la question de savoir d'où vient ton pouvoir là, Pilate allait répondre que c'est de César qu'il a ce pouvoir. Voilà pourquoi il a même crucifié le Seigneur lorsque lui il voulait le relâcher. Mais lorsque le peuple a dit que voilà, cet homme s'est dit roi. Et pourtant, nous avons pour roi César. Allah, il a compris que non, c'est lui qui m'a donné le pouvoir. Si je laisse cet homme ici, on va lui dire qu'il y a un opposant et j'aurai des problèmes. Donc vous allez comprendre que la vérité du Seigneur était que même si César lui a donné, comme Paul va dire plus tard que toute autorité vient de Dieu. Donc il faut comprendre que la vérité, ce ne sont pas nos sentiments ni la réalité des choses. Écoutez maintenant. Lorsque le Seigneur va pouvoir leur dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ils vont dire qu'ils n'étaient pas esclaves, tout ça. Et le Seigneur va dire, ok, c'est bien, c'est ok, vous êtes enfant d'Abraham. Écoutez ce qu'il va dire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Il dit ceci, nous sommes au verset, je commence au verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Oh, non, alléluia. Amen. Donc là, le problème devient assez sérieux. Le Seigneur dit que voilà, c'est vrai, vous dites que Abraham est votre père, mais je comprends qu'il y a quand même un problème. Vous n'avez pas les œuvres d'Abraham. Bon, cependant, je vais vous dire ceci. Vous cherchez à me faire mourir parce que je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de la part de mon père. Cela, qu'est-ce que Abraham n'a pas fait? Abraham ne vous a pas dit la vérité. Bon, maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'Abraham a raconté à Isaac? Qu'est-ce qu'Abraham a raconté à sa postérité? Lisons les Écritures. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 18, écoutez ce que la Bible dit, au verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Abraham a ordonné à ses fils de pouvoir marcher selon la voie de l'Éternel, afin de garder la droiture et la justice. Mais le Seigneur dit que Abraham n'a pas dit la vérité. Nous sommes en droit de poser comme Pilate la question de savoir qu'est-ce que la vérité. Amen, amen. Donc il ne faut pas, quand on te dit que oh, je suis dans la vérité, oui, bon, je vais vous dire encore. La parole de Dieu dit ceci dans Jean chapitre 17. Là, nous pouvons facilement prendre cette parole et pouvoir, n'est-ce pas, dire qu'on est dans la vérité. La Bible dit ceci au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Bon, question. Est-ce qu'Abraham n'a-t-il pas ordonné à ses fils d'obéir à la parole de Dieu? Mais comment Dieu, au travers de la bouche du Seigneur Jésus, semble dire que ce qu'Abraham a dit n'était pas la vérité?
Les gens peuvent dire comment Bon, prenons encore une autre écriture. Nous prenons Jean chapitre 1. Écoutez ce que déclare Jean. Au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bon, je sais que la plupart d'entre nous reconnaissent que au temps de la loi, la grâce n'était pas manifestée. Mais ici, c'est dit la grâce et la vérité. Donc nous comprenons que nous pouvons dire que au temps de la loi, la vérité n'était pas manifestée. Donc nous sommes en droit. Nous sommes vraiment dans le bon plaisir de pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce que la vérité. Je n'ai pas dit que la loi c'est un mensonge. Je n'ai pas dit que Abraham a menti. Mais les Écritures disent, et Jésus, de la bouche du Seigneur, il dit, moi je dis la vérité qu'Abraham n'a pas fait. En vous le disant, il n'a pas dit ce que moi je suis en train de vous dire. Donc, vous allez comprendre maintenant, un jour, le Seigneur parlait, et il parlait de lui-même. Lorsqu'il a commencé à parler de lui-même, les gens l'ont appelé, ils ont dit que voilà, toi, tu es en train de pouvoir rendre témoignage de toi-même, n'est-ce pas? Mais cependant, nous croyons que ton témoignage ne peut pas être vrai. Il dit oui, normalement, par rapport à la vérité, c'est un problème de témoignage. Et c'est un problème du nombre de témoignages. Parce qu'il était en train de parler, ils ont dit que non, parce que tu rends témoignage de toi-même. C'est que ton témoignage n'est pas vrai. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Jean chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quiconque, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Vous voyez? Donc la vérité, c'est le témoignage de deux hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça, c'est ce qui est écrit ici. Mais est-ce que les deux hommes-là, ce sont deux hommes comme moi, avec un peu de calvitie, un peu de barbe, en cravate? Écoutez, c'est là où nous disons que un homme est mort parce que quelqu'un a eu la compréhension littérale de la parole. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux est vrai. Donc le témoignage d'un seul ne peut pas être vrai. Donc nous comprenons que la vérité, c'est le témoignage de deux. Mais il dit que le témoignage de deux hommes. Un jour, un roi s'est marié à une femme étrangère, Jézabel. Cette femme aimait bien prêcher car elle avait la maîtrise des Écritures. À un certain moment, le roi Akab voulait se procurer l'héritage de Naboth. Or, en Israël, l'héritage se passe de père en fils. Lui, il voulait prendre la vigne de Naboth afin de pouvoir en faire un potager. Or, vous allez comprendre que le potager, c'est un jardin qui reçoit l'eau que l'homme lui arrose. Mais la vigne, c'est quelque chose qui reçoit l'eau du ciel. Et Naboth a dit que non, je ne peux pas réellement vendre l'héritage de mes pères, car chacun doit conserver son héritage. Et Akab était triste.
Au moment où Jézabel va observer Akab, il dit, mais il est dit dans la loi que le roi a tout pouvoir. Le jour où le peuple a demandé d'avoir un roi, le Seigneur a dit qu'il va pouvoir vous arracher vos plantations, vos femmes, vos enfants, vos filles. Comment toi, un roi comme ça, tu es incapable de pouvoir prendre cette vigne-là? Attends, je vais enseigner les gens. Il dit, programmer un jeûne. Et après un jeûne, que 2 hommes se mettent debout pour témoigner et dire que Naboth a blasphémé contre Dieu et insulté le roi. Et ces 2 hommes, lorsqu'ils se sont mis debout et ils ont dit que Naboth a insulté Dieu et insulté le roi. Bon, comme la loi disait, le témoignage de 2 est vrai. Naboth est mort. Mais vous et nous savons que le témoignage de ces 2 hommes-là n'était pas vrai. Donc, nous ne pouvons pas croire que quand la Bible dit que le témoignage de 2 hommes est vrai, ce sont 2 hommes humains. Qui sont ces gens-là dont la Bible est en train de parler? Voilà pourquoi le Seigneur dit, oh, c'est vrai, il est écrit dans votre loi, le témoignage de 2 est vrai. Mais de qui? Pas 2 humains. Mais moi, je rends témoignage. Or, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et c'est ce qu'on a appelé Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il rend témoignage. Et il dit, mon Père rend aussi témoignage. Voilà le témoignage de 2 qui soit vrai. Donc nous comprenons maintenant que la vérité, ce n'est pas le fait que plusieurs personnes ont déclaré. Et vous dites que mais vous ne voyez pas que c'est la majorité. Non, ce n'est pas un problème de majorité. Mais il faudrait que les témoins de la vérité, il dit, mon Père rend témoignage de moi. Et moi, je rends témoignage aussi de moi. C'est que mon témoignage est vrai. Et il dira que dans le livre de Jean, toujours, au chapitre 5, il va dire ceci, au verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. S'il n'est que seul à pouvoir rendre témoignage de lui-même. Vous voyez, le Seigneur est strict. S'il n'y a qu'un seul témoin, son témoignage n'est pas vrai, même si c'est réel. Donc là, on comprend que la réalité n'est pas toujours vérité. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous voyez? Le témoignage des hommes n'est rien. C'est le témoignage de Dieu qui est vrai. Or, écoutez, c'est là où nous comprenons maintenant que vous pouvez lire une écriture. L'écriture ne peut être anéantie, mais ne pas dire la vérité. Je peux donner des exemples. Il est écrit que vous ne mangerez pas de porc. Est-ce que vous dites la vérité? Non, puisque aujourd'hui, les chrétiens mangent le porc. Il est écrit qu'une femme ne sera néanmoins sauvée en devenant mère. Est-ce que c'est ça la vérité? Il y a des sœurs qui meurent sans enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons ceci, que le fait de posséder l'écriture ou de lire l'écriture ne fait pas que vous puissiez connaître la vérité. Mais c'est vrai que la vérité est dans la parole du Seigneur. La vérité est dans l'écriture. Mais il faudrait que vous puissiez connaître la vérité qui est dans l'écriture. Amen. Or, la loi disait, parce que c'est le problème de la loi, c'est la loi qui a fixé que la vérité ne peut être établie que par 2. Voilà pourquoi il était dit dans la loi qu'un homme, même si vous l'avez attrapé en flagrant délit d'adultère, et que vous n'êtes que le seul témoin, c'est une réalité. Vous allez l'accuser pour dire que
cet homme, je l'ai attrapé en flagrant délit d'adultère. Les juges viendront. Ils vont poser la question. Où est un deuxième témoin? Oh, il n'y a pas un deuxième témoin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que bon, c'est impossible d'établir la vérité. Donc, monsieur qui a commis l'adultère sera libre. On ne va pas le lapider. Si quelqu'un commet un meurtre et qu'il n'y a qu'un seul témoin, cet homme, par rapport à la justice, n'est pas condamnable. Celui qui n'est pas condamnable, c'est qu'il est innocent. Donc vous allez comprendre ceci, que pour que la vérité soit établie, il faut qu'il y ait un premier témoin. C'est le deuxième témoin qui est la vérité. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu a parlé au travers les prophètes. Parce qu'il rendait témoignage de sa propre parole. Il a fallu qu'il portât un corps pour venir comme un deuxième témoin. Et ainsi, lorsqu'il vient comme deuxième témoin, c'est lui la vérité. Parce que quand il va confirmer ce qu'il avait dit auparavant, c'est alors que la vérité est établie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur disait en vérité, ainsi par l'Éternel, en vérité, ainsi par le Fils de l'homme. Pour établir un fait. Donc nous comprenons que c'est de cette manière que nous ne pouvons que croire à la vérité. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient, il vient éclairer le premier témoignage. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prendre les Écritures selon la lettre. Ainsi, vous allez comprendre que l'Écriture rend témoignage, mais c'est un premier témoignage. Mais il faudrait rendre un deuxième témoignage afin de pouvoir établir la vérité. Écoutez, peuple de Dieu, surtout vous qui êtes au pays du Gabon, que nous sommes en train de pouvoir réellement bénir pour votre accueil. La Bible dit que lorsque vous croyez à l'Éternel, lorsque vous obéissez à l'Éternel, vous n'emprunterez point, mais vous allez prêter. Vous n'aurez pas de dette, mais vous allez pouvoir prêter aux autres. Maintenant, disons-nous la vérité. Qui n'a jamais eu une dette? Est-ce la vérité? Croyez en Jésus-Christ. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. C'est une écriture. Mais maintenant, nous serons la tête comment? C'est ça qui va provoquer, c'est que lorsqu'il y a un bus, là, tout le monde se précipite. Au lieu d'entrer par fil, vous comprenez, parce que chacun veut être la tête. Chacun veut se précipiter. Donc vous allez comprendre que ça, c'est un premier témoignage. Mais la vérité sera établie lorsqu'on apporte, n'est-ce pas, la lumière sur ce premier témoignage-là. Écoutez, un jour, Pierre va dire au Seigneur, si mon frère pêche contre moi 7 fois, est-ce que je vais lui pardonner 7 fois? Le Seigneur lui dit, non, 70 fois 7. Pierre était découragé. Il dit que, mais... Et après le Seigneur, pour expliquer à Pierre la chose, il dit, un homme avait des dettes. Écoutez bien. Vous voyez? Parce que lorsque on vous prêche qu'en croyant au Seigneur Jésus, vous allez prêter et non emprunter. Si tu crois que tu ne vas plus prêter, emprunter des francs CFA et que tu vas prêter aux autres beaucoup de francs CFA, tu n'es pas dans la vérité. Écoutez ce que le Seigneur dit. Qu'un homme était réellement en dette. Il ne pouvait pas payer ses dettes et on l'a pris pour pouvoir le vendre, ainsi que lui et toute sa famille. Il va supplier à celui à qui il avait des dettes pour lui laisser le temps de pouvoir récolter l'argent et venir le payer. Et vous allez comprendre une chose, que lorsqu'on va lui laisser cette opportunité, il va rencontrer quelqu'un à qui lui devait. Bon, normalement, si on part dans la logique financière, j'ai une dette de la banque me met la pression, et j'ai des gens qui ont mes dettes, je vais mettre aussi la pression sur ces gens-là, afin de payer ma banque. L'homme a fait pratiquement la même chose, mais le Seigneur l'a condamné.
Et lorsque le monsieur a appris, il lui a dit que mais moi je t'ai pardonné. Pourquoi tu n'as pas su pardonner? Vous voyez, c'est un problème de péché. Et le Seigneur, pour enseigner par rapport au péché, il va pouvoir parler des dettes. Parce qu'en réalité, nous comprenons que celui qui est endetté, c'est celui qui est dans le péché. Et nous revenons maintenant sur l'écriture qui dit que lorsqu'on croit au Seigneur, on ne va pas emprunter, mais on va prêter. Et là, nous comprenons que lorsque nous croyons au Seigneur, nous aurons la nature du Seigneur. Amen. Et ainsi, nous ne pouvons pas emprunter la nature du monde. Mais cependant, le monde doit emprunter notre nature pour pouvoir être bien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas le fait de croire qu'on ne peut pas avoir un crédit dans une banque. Sinon, l'économie marche avec des crédits. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que là, on ne donne pas de crédit, l'économie ne fleurit pas. Parce que les gens prennent des crédits pour pouvoir investir et pouvoir réellement augmenter, n'est-ce pas, le PIB d'un pays. Donc, vous allez comprendre que si nous prenons ces petits exemples, c'est pour comprendre que lorsque on nous prêche la parole du Seigneur, comprenez que les Écritures, c'est le premier témoignage. C'est vrai que pour que la vérité soit établie, il faut un premier témoignage. Mais lorsque vous restez dans le premier témoignage, vous n'êtes pas dans la vérité. Pour être dans la vérité, il faudrait un deuxième témoignage qui viendra établir la vérité. Ainsi, le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ainsi, vous allez comprendre que le Père a rendu témoignage, lui-même a rendu témoignage, Amen. Et le Saint-Esprit vient confirmer pour accomplir l'écriture qui dit le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous devons parler et que ce que nous sommes en train de confesser, les prophètes doivent dire Amen. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur doit te soutenir et les apôtres doivent dire aussi Amen à ta prédication. Mais si les apôtres ne disent pas Amen à ta prédication, comprends que tu n'es pas dans la vérité. Amen. Si le prophète, la loi, ne dit pas Amen à ta prédication, tu n'es pas dans la vérité. Très bien. Ce n'est pas un problème de sentiment, c'est un problème de pouvoir réellement accomplir la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Pilate pouvait croire qu'il avait le pouvoir de César, mais il n'en avait point de César. C'était de Dieu, car ça a été déjà dit, n'est-ce pas, dès avant par les prophètes, qu'il devrait être livré. Donc comprenez ceci. Ce souci que nous avons, c'est afin que vous puissiez aussi vous poser toujours cette question. Écoutez, lui qui a témoigné de la vérité, un jour on a envoyé les gens pour pouvoir l'arrêter. Après, ces gens sont rentrés. On leur a posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais il faut se poser la question, pourquoi ils ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme? Écoutez, quand Dieu crée Adam, Dieu mit Adam dans un jardin, il lui dit de pouvoir cultiver les jardins et de les garder. Quand il les chassa, Adam va travailler la terre d'où il a été tiré. Vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement apparaître à Abraham, il va lui dire que sors de ta patrie, je te donnerai une terre où tu vas pouvoir réellement céder à ta postérité. Et lorsque la postérité est allée en Égypte, le Seigneur les a apparus pour dire que je suis venu pour vous délivrer afin que vous rentriez dans la terre de vos pères. Et ils sont allés, et lorsque tous les prophètes venaient, c'était pour pouvoir préserver le peuple afin que le peuple puisse demeurer sur la terre qui leur a été promise. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que depuis Adam, on ne parlait que de la terre, de la terre, de la terre. Et quand le Seigneur vient, il change de langage. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort avec la sémence, une partie tombe le long du chemin, dans les épines, dans les pierres,
sur la bonne terre. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, une petite sémence, mais lorsqu'on met à terre, devient un grand arbre et les oiseaux viennent poser leur nid. Le royaume des cieux est semblable. Ils ont dit, oh, ce langage, nous ne l'avons jamais entendu. Voilà pourquoi homme n'a jamais parlé comme cet homme. Parce que lui, il est venu pour parler du royaume des cieux. Bon, si nous sommes serviteurs de Christ, quel serait notre langage? Est-ce que ce serait le langage de pouvoir promettre aux gens des mariages, des voitures, de ceci? Non. Ça, nous disons que le Seigneur est obligé de donner à ceux qui cherchent le royaume et sa justice des voitures, des maisons, du travail. C'est une obligation du Seigneur. C'est comme dans la maison, les enfants ils savent que les parents doivent nous donner à manger, doivent nous vêtir, doivent prendre en charge notre scolarité. C'est le devoir des parents. Donc vous allez comprendre que en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons avoir le langage du Seigneur. Parler comme le Seigneur. Ainsi même lorsque Pierre était en train de régner le Seigneur, il parlait comme lui. Donc nous devons parler comme le Seigneur, présenter le royaume. Or, comment présenter le royaume? Le Seigneur dit, si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment croirez-vous aux choses célestes? Voilà pourquoi les choses que tu vois comme étant terrestres renferment une pensée du ciel. Or, nous sommes du ciel. Voilà pourquoi on doit nous parler des choses du ciel. Afin que nous puissions nous préparer à pouvoir vivre dans le ciel. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, vous dire en peu de mots par rapport à la vérité. Donc la vérité, c'est le deuxième témoignage. Et ce deuxième témoignage, le Seigneur l'a apporté pour pouvoir éclairer ce qui a été comme vision et songe. Car vous allez comprendre que quand le prophète parlait, il parlait parce qu'ils avaient eu une vision, parce qu'ils avaient eu un songe. Or, vous allez comprendre que Pharaon a reçu un songe. Il ne pouvait pas recevoir le message si l'explication du songe n'était pas donnée. Donc, voilà pourquoi nous comprenons que quand il y a un songe, il faut qu'il y ait l'explication. Sans explication, vous allez comprendre que le peuple ne peut pas être délivré. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous mettons un petit point virgule par là. Amen. Merci, homme de Dieu. Je pense que le peuple de Dieu vous a suivi très attentivement, très attentivement. Et sur ce, nous voulons rapidement aussi donner nos contacts pour tous nos spectateurs qui nous regardent actuellement en direct, pour vos suggestions, vos questions concernant les Écritures, concernant la parole de Dieu. Nos numéros 03 02 58 20, 03 02 58 20, 04 60 00 89, 04 60 00 89. Vous pouvez envoyer vos SMS sur ces numéros. Et nous sommes là, l'homme de Dieu, le pasteur Philippe de l'Assemblée de Saints de Dordrecht en Hollande, aux Pays-Bas, qui est là parmi nous. Nous vous invitons qu'il est là, ici, à l'Assemblée de Saints de Libreville, là où actuellement il est en train de prêcher sur un thème très important, très capital. C'est pourquoi nous vous invitons ce soir du côté de l'Assemblée des Saints de Damas. Venez massivement nombreux à partir des 18h. L'homme de Dieu parle sur Deutéronome chapitre 24, verset 15 sur le mercenaire, pauvre et indigent. Venez recevoir le pourquoi de ces choses, parce que nous croyons que ces Écritures doivent nous enseigner. Voilà pourquoi nous invitons de venir nombreux. Vous pouvez nous joindre sur ce numéro qu'on vous a donné. Si vous avez du mal à vous retrouver, l'Assemblée des Saints de Damas, l'église locale est située juste après l'église Sacré-Cœur. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez nous appeler sur ce numéro. Vraiment merci, homme de Dieu. Docteur Yannick Mouzoula, nous croyons que dans le ministère, il y a la complémentarité pour que tout enfant de Dieu reflète la parole. Un mot à l'endroit de tout ce que le pasteur Philippe nous a largement édifié. Nous disons amen à ce que le pasteur Philippe vient nous présenter. Et par là, je vais ajouter quelque chose, toujours dans le même sens. Jésus, dans l'Écriture, Jean chapitre 5, verset 47, il est écrit: mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ça dit qu'il y a deux choses ici.
il y a les écrits et il y a les paroles ou la parole de Christ. Maintenant, comme les Juifs, ils s'appuyaient aux Écritures. C'est là où Jésus disait, vous sondez les Écritures, vous passez trouver en elles. Elles sont les Écritures, la vie. Tout cela parlait de moi. Mais les Écritures qui sondaient, c'était quoi? C'était la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, raison pour laquelle dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Maintenant, quand Jésus disait, vous, si vous croyez à ces écrits-là remplacés seulement Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, la parole du Seigneur, c'est ça la vérité. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 8, nous sommes toujours là, verset 34, le pasteur aussi a touché ça. En vérité, virgule, en vérité, je vous l'ai dit. Attention frère, notre évangile veille sur les mots. Jésus dit en vérité, je ne vous parle pas, mais je vous l'ai dit. C'est-à-dire que dans les dires, c'est là où se trouve la vérité. Et Jésus répète ça 2 fois. Il y a un pourquoi. Parce que Dieu a parlé dans un homme qui est Moïse. Donc, dans la Bible, nous avons le parler de Dieu et le dire de Dieu. Je me fais comprendre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9. Frère Paul dit ceci. Tu ne museras point le bœuf quand il fout le grain. Paul, il l'explique en bas. Est-ce que Dieu se met-il en peine de parler de bœuf? Est-ce que vous comprenez ça? Or, il parlait de nous. Les nous là, ce sont les serviteurs. Donc, quand Paul a touché la loi, c'est-à-dire Paul a touché le parler. Maintenant, Paul a donné le dire. Le dire, c'est l'explication du bœuf. Or, dans la grâce, le bœuf expliquait le serviteur. Voilà pourquoi Jésus, comme le véritable bœuf, serviteur, selon Philippiens. L'Écriture dit ceci, il est appelé comme un simple homme, à la forme de serviteur, il s'est lié jusqu'à la croix de Golgotha. Donc, Dieu a pris la forme d'un bœuf, d'un serviteur. Mais pour fouler les grains, or nous disons, ce qui était à terre comme sémence, c'était la loi et les prophètes. C'est-à-dire fouler, c'est donner l'explication. Voilà comment nous disons que, pour comprendre que réellement, que celui-ci présente la vérité, que dans le regroupement des hommes, qu'il y a la vérité, Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, là où il y a 5 personnes, il n'est pas là. Parce qu'il faut respecter la lettre. Attention, frère. Donc, là où 2, pourquoi il commence là où 2? Donc, c'est pour rejoindre cette écriture que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc, là où il y a l'explication de la loi, des prophètes et des psaumes, c'est là où se trouve la vérité. La vérité n'est pas partout. Jésus n'a jamais dit qu'il est partout. Nous corrigeons les Français. Dieu n'est pas omniprésent. Dieu voit partout. Il se manifeste partout. Mais il est dans sa parole. Or, sa parole, c'est ça la vérité. Selon Jean chapitre 17, verset 17. Maintenant, pour reconnaître la parole comme la lumière, parce que frère David dans Psaume, il dit que ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc nous comprenons que la lumière, c'est la parole. Maintenant, là où il y a la vraie connaissance, là où il y a la vérité, comme la lumière, nous devons aussi voir la présence de l'ombre. Frère, c'est comme ça que nous présentons. Voilà comment nous disons que si quelqu'un dit qu'il prêche la vérité, c'est-à-dire qu'il présente la lumière, si nous ne voyons pas l'ombre du corps, ça veut dire que c'est une fausse lumière. Parce que le diable se déguise à un ange de lumière, dès Corinthiens chapitre 11. La véritable lumière doit donner l'ombre du corps. Est-ce qu'on se fait comprendre? Je prends un exemple. Matthieu chapitre 17, verset 3, on ne va pas lire par rapport au temps. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Attention. Quand le visage de Jésus resplendit comme le soleil, il faut qu'il y ait aussi l'ombre du corps apparaître. Est-ce que vous savez l'ombre du corps, c'était quoi? C'était qui? C'était Moïse et Élie. Donc, quand il y a la lumière véritable, il y a la vraie connaissance, il y a aussi l'ombre qui est à côté. Or, Moïse expliquait la loi et Élie expliquait les prophètes. Mais attention, mais quand les disciples virent Jésus, à un moment donné, l'Écriture dit qu'ils virent Jésus seul. C'est pour dire que quand la lumière brille dans sa force, l'ombre retourne même dans le corps. Or, vous ne croyez pas? Colossiens chapitre 2, verset 16. Prends sa fin. Colossiens chapitre 2, verset 16.
verset 16, il est écrit. À partir du verset 16. Voilà. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Très bien. Le corps est en Christ, c'est là que je dis, la réalité de ces choses doit être prêchée en Jésus. C'est ce que le pasteur a dit. Donc quand on dit sabbat, quand on dit une fête, quand on dit que la femme ne peut pas rentrer quand il est dans ces périodes, il ne faut pas comprendre ça en français. Parce que la lettre tue. Ça c'est un témoignage. Mais il faut maintenant apporter l'explication sur le premier témoignage. Or nous disons ceci que là où il y a la vraie parole, il y a l'ombre. Parce que la parole, c'est la lumière, comme dit le frère David. Maintenant, pour comprendre que cette église présente la vraie connaissance, présente la vérité, si nous voyons que l'ombre du corps, voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, cette femme, elle était enveloppée du soleil. Attention, elle est enveloppée du soleil, mais la lune sous ses pieds. C'est-à-dire que la femme là représentait l'image de l'église qui est enveloppée par le message de la grâce. Mais il a aussi l'ombre comme la lune sous ses pieds. Donc là où se trouve la vraie connaissance, la véritable lumière, il y a aussi l'ombre. Mais je dis que quand la lumière brille dans sa force, quelqu'un peut me dire, mes frères Yannick, tu prends cette écriture, Apocalypse chapitre 1. Verset 16, un frère me peut le lire. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Très bien. Donc, il y a un temps où le soleil brille dans sa force. Le temps là, c'est le midi. C'est-à-dire, quand il fait midi, l'ombre retourne dans l'ordre. C'est ça le message de la grâce. Donc, s'il faut prêcher la fête, le manger, il ne faut pas boire, tout ça doit être expliqué dans un homme qui est Jésus. C'est pour cela un jour Jésus dit, aujourd'hui vous allez manger ma chair et boire mon sang. Ça c'était le premier témoignage. C'était la lettre. Mais Jésus interprétait ça dans son corps. Donc quand il expliquait la loi, c'était pour présenter la vérité. Donc nous comprenons par là, d'une manière bref, là où la vérité est présentée, nous devons toujours voir l'ombre de ces choses. C'est pour cela, vous voyez, quelqu'un peut enseigner aujourd'hui sur les sceaux. Il dit, premier sceau, c'est la Première Guerre mondiale. C'est là il est écrit où? Non, il faut retourner dans l'ombre parce que Moïse a déjà prêché ça. Quand Pharaon poursuivait le peuple d'Israël, quand il attela son char, c'était la répétition des sceaux. Donc tu ne peux pas prêcher aujourd'hui si tu ne retournes pas en arrière. C'est pour ça que même frère Jean, il devait retourner en arrière pour écouter la voix. Donc le don, c'est ça la loi et les prophètes et les psaumes. Donc c'est pour expliquer en un mot, le témoignage doit être complet. C'est-à-dire à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. C'est-à-dire que nous devons respecter la lettre, mais apporter l'explication à la lettre. C'est ce que Jésus a fait devant le diable. Parce que la première personne à utiliser aussi l'écriture, c'est le diable. Donc il ne faut pas être étonné. Partout, mais ils ont aussi la Bible. J'ai dit, même un ganga peut avoir la Bible, il ne sera jamais sauvé. Ce n'est pas les papiers qui sauvent. C'est l'esprit qui est caché. C'est pour ça que frère Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. L'esprit là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'explication de ce qui est caché dans la pensée. Voilà en un mot pour ajouter à ce que le pasteur a dit. Nous disons vraiment amen à tout cela, que le peuple de Dieu puisse comprendre que Dieu n'est pas partout, Dieu est dans la vérité. Et pour comprendre qu'ici, il y a la vérité, c'est quand la lumière brille dans sa force. C'est quand tout retourne en Jésus. Parce que quand la lumière brille dans sa force, frère, l'ombre retourne dans le corps. Si tu veux parler de Moïse, tu dois prêcher Moïse en Jésus. Voilà un peu, en un mot, ma contribution par rapport à ce que le pasteur Philippe a dit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, docteur Yannick, merci. Merci pour votre complémentarité très, très édifiant. Nous tenons toujours à rappeler nos numéros pour certains qui cherchent à nous joindre. Envoyez vos SMS si nous avons encore le temps. Je crois que l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, pourra peut-être répondre en rapport à tout ce qui a été dit par l'homme de Dieu concernant la vérité. 03 autant pour moi, 03 02 58 20, 03 02 58 20, 04 60 00 89, 04 60 00 89. L'homme de Dieu, pasteur Philippe, vous avez été clair, le langage a été très clair, très très explicité. Nous vous donnons la parole s'il y a encore certainement une conclusion ou quelques éléments encore à enrichir ou ajouter. Vous avez la parole, l'homme de Dieu, pasteur Philippe. Merci, je crois que tout ce que nous disons, parce qu'aujourd'hui,
le souci que chacun de nous a, c'est de pouvoir réellement être dans la vérité, servir le Seigneur dans la vérité. Car la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Donc c'est vraiment un véritable souci. C'est pourquoi nous avions dit que si vous ne comprenez pas le sens de la vérité, pour croire que les choses réelles sont nécessairement vérité, nous vous disons que vous vous trompez. Parce que là, vous aurez des difficultés. C'est pourquoi Paul exhorte, parce qu'il savait. Et en son temps aussi, il y avait plusieurs Jésus qu'on prêchait. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous prêchons, c'est là où nous insistons. Jésus lui-même n'a pas parlé, n'est-ce pas, des choses terrestres. Donc, toute sa prédication était par rapport axée sur le royaume. Voilà pourquoi nous disons que lorsqu'on vous présente un Jésus qui remplace les politiciens, qui remplace, n'est-ce pas, les gens du monde, le moraliste, tout ça, ça, il y a des questions à se poser. Donc, vous allez comprendre que je vis en Europe. Même les Européens qui croient, quand ils ont besoin du travail, ils prient leur Dieu, mais ils s'en vont quelque part où ils savent qu'ils seront aidés à pouvoir trouver du travail. Donc, vous allez comprendre qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas baser leur foi en Dieu pour trouver du travail parce qu'ils savent quels sont les mécanismes qui ont été placés. Donc, ce Jésus que nous présentons, c'est celui qui a prêché le royaume. Amen. Donc si on vous présente un autre Jésus qui ne prêche pas le royaume, je vous dis qu'on est en train de vous détourner de la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce. Oui, nous arrivons au terme de notre fin d'émission. Pasteur Philippe, un mot de la fin, des salutations peut-être aux bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, en Europe, ici et là. Donc nous saluons les bien-aimés du Gabon, tous les Gabonais. Nous leur disons merci pour leur accueil. Et nous saluons tous les frères qui sont en Afrique d'abord parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, tous les bien-aimés qui sont en Afrique, au Sénégal, au Congo, aux deux Congos, n'est-ce pas, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, donc voilà, en Algérie, tous ces bien-aimés de Tunisie, nous les saluons. Nous saluons aussi les bien-aimés d'Europe. Particulièrement ceux d'Ordrette, de là où nous sommes en train de pouvoir réellement conduire le peuple de Dieu. Et nous ne manquons pas de saluer ceux qui sont en Chine, en Asie et ceux qui sont en Amérique. Que l'Éternel vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin pour que votre joie soit parfaite. Amen. Docteur Yannick, un mot de la fin. Je salue tous les saints. Je pense au prophète Jean-Willy Mbanzasui et sa femme, Sœur Ruth. Je pense au prophète Billy et sa femme. Je pense à tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde et que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Suivez-nous ce soir avec le pasteur Philippe, avec le thème sur le mercenaire. Venez nombreux à l'Assemblée des Saints de Damas, vers la route Ognagna. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons au terme de notre fin de cette émission de ce matin. Nous rappelons, par la suite, nous serons là le samedi, si Dieu le permet, à partir de 16h. Soyez nombreux. Et j'adresse aussi mes salutations particulièrement à la femme de mon pasteur, Maman Cathy, qui suit aussi cette émission. À tous les saints, mon frère Marc, ici en Europe, partout dans le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons que l'Assemblée des Saints de la Hollande, notre aide qui est avec nous ici. Venez nombreux le jeudi, le dimanche pour partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro.